Bonjour. Nous allons nous occuper aujourd'hui de l'expression du temps et surtout de l'emploi des adverbes de temps pour exprimer le temps. Voyons d'abord le contexte du présent. Si le temps référé est celui du présent, nous allons recourir à des adverbes ou des locutions adverbiales du moment même, du présent. La première par excellence, ce sera maintenant. Maintenant, j'explique la notion de temps et l'emploi des adverbes de temps. Mais nous avons également aujourd'hui, ce matin, cet après-midi ou ce soir, pour se référer au jour même. Si l'on se réfère à la semaine présente, cette semaine, au mois présent, ce mois-ci, à l'année en cours, cette année ou cette année-ci, à notre époque, de nos jours ou actuellement. Si le temps référé est le temps du passé, à ce moment-là, les adverbes ou locutions adverbiales du moment que nous signifions, le passé, seront les suivantes. D'abord, avant, pour exprimer l'antériorité par rapport au présent. Alors, si c'est l'antériorité par rapport au jour, nous dirons hier ou avant-hier. Par rapport à la semaine dernière. Le mois dernier. Ou bien ce mois-là, pour indiquer un mois auquel on a déjà fait allusion. Ou bien, s'il s'agit d'une année, l'année dernière ou cette année-là. S'il s'agit d'une époque, nous dirons dans le temps, à cette époque, ou bien autrefois. Ceci pour le passé. Maintenant, voyons d'abord pour le futur l'expression adverbiale par excellence, ce serait après, pour signifier une idée d'une action future suivant le présent, par rapport au présent. S'il s'agit d'un jour, nous dirons demain ou après-demain. Pour la semaine prochaine. Pour le mois prochain. Ou l'année prochaine pour l'année. Et en ce qui concerne l'époque future, à l'avenir, dans un futur proche. Voyons maintenant le sujet de la fréquence ou la succession d'actions dans le temps. On a deux sens, le sens positif et le sens négatif. Dans le sens positif, on trouve l'adverbe souvent, fréquemment, toujours, généralement ou d'habitude. Par exemple, ce secteur tombe souvent en panne. Ou un autre exemple, d'habitude, on prévoit un générateur de secours. Dans le sens négatif maintenant, on va employer quelquefois, parfois ou jamais, rarement, de temps en temps. Par exemple, ce secteur ne tombe jamais en panne. Ou bien, on prévoit rarement un générateur de secours. Passons maintenant à voir le cas où l'on a une succession d'événements ou bien un effet de surprise. Pour exprimer la succession d'actions, d'abord, puis, ensuite et finalement ou enfin. D'abord, pour commencer, la première action. Et puis, nous emploierons, puis ensuite, on peut même employer la conjonction « et » de coordination. Et la dernière action est précédée de « finalement » ou « enfin ». Nous avons, dans notre exemple, donné une suite d'actions, par exemple, au sujet d'un projet. L'ébauche du projet a d'abord été présentée à la commission, première action. Puis, ce projet a été discuté par les membres de la direction, deuxième action. Ensuite, il a été voté et finalement, il est passé en phase de réalisation.
Nous voyons 4 actions qui s'enchaînent et la suite logique de ces actions avec l'emploi des adverbes de temps adéquats. Lorsqu'on a l'effet de surprise d'une action à montrer, on emploie tout à coup, ou soudain, alors ou aussitôt. Les 4 pourraient être interchangeables. Par exemple, soudain, le moteur s'est arrêté et tout à coup, de la fumée est apparue. Voici, en ce qui concerne l'expression du temps avec ses adverbes de temps. Merci.